Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai réalisé cette trousse en bois. Fait dans une chute de plan de travail en hêtre. J'ai fait entièrement la boîte à la CNC. J'ai travaillé en double face sur le dessus et sur le dessous. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ça, restez avec moi. Donc, comme je vous le disais en présentation, j'ai utilisé plusieurs techniques. J'ai travaillé du coup sur le dessus et après j'ai retourné ma pièce comme ça pour travailler à l'intérieur. Pourquoi j'ai travaillé sur le dessus? Parce que j'ai utilisé cette fraise là pour venir faire l'arrondi tout autour. Donc comme on peut voir, la fraise n'est pas complètement ronde, donc il a fallu que je calcule mon ébauche pour tomber bien. Donc ça s'est fait sans trop de mal. Après j'ai travaillé avec cette fraise là, une fraise de 19 en queue de 8. Et du coup là je suis venu faire mon emboîtement, donc cette partie là. Après je suis venu creuser l'intérieur, mais en laissant une ébauche de 6 mm. Vous connaissez mon obsession pour les arrondis en fond de boîte. Et après, j'ai utilisé cette fraise-là pour venir faire mon arrondi. Donc ça, sur les deux côtés. Et du coup, la fraise pour venir découper tout autour. Donc voilà, et puis un petit peu de déco avec le laser. Et puis du coup, c'était pour faire un cadeau pour la rentrée de ma femme. Donc voilà, on va voir, comme d'habitude, je vais vous montrer Inkscape. Donc la conception sur Inkscape, vous allez voir, c'est 4 rectangles. Il n'y a rien de compliqué, en fin de compte, tout joue dans CraftsCam. Donc on fait ça, et après, je vous montrerai un petit peu l'usinage, en accéléré, parce que sinon on va y passer beaucoup de temps. Et puis comme d'habitude, une petite conclusion, et puis le sujet des futures vidéos. Allez, c'est parti pour la conception. Donc voilà, nous voilà sur Inkscape. J'ai commencé par tracer la taille de ma pièce de bois qui faisait 250 par 130. Les 25, là, les 250 sont très importants à respecter parce que je vous le rappelle que j'ai pris ma pièce et que je l'ai retournée. J'ai travaillé comme ça et je l'ai retournée. Donc j'ai tracé ce rectangle-là pour pouvoir tout bien centrer en fin de compte. Après, du coup, j'ai fait mon ébauche d'arrondi. Je vais peut-être la démasquer, ce sera plus simple. Donc mon ébauche d'arrondi, je vous rappelle que j'ai travaillé avec cette fraise-là. Donc il a fallu que je calcule tout ça, que je prenne tout pied à coulisse, pour pouvoir déterminer où mon arrondi allait s'arrêter en fin de compte. Donc en fin de compte, c'était assez simple. J'ai pris mon pied à coulisse, et j'ai surtout pris, voilà, c'était surtout cette cote-là qui m'intéressait, et la cote de la fin d'arrondi, plus la hauteur de ma fraise. Donc une fois que j'ai calculé tout ça, ça m'a permis de déterminer. Donc là je suis à 187 par 97, sachant que la boîte fait 90 par 180. Donc j'ai 7 mm. Et du coup je descends de 8,5. Les 8,5 c'est pour prendre l'arrondi en fin de compte. Voilà, ma fraise est ronde et ça me permet de prendre mon arrondi. Donc une fois que j'ai pu faire ça, donc j'ai fait ma cote ortho de ma boîte. Donc on voit bien qu'il fait 180 par 90. J'ai changé de couleur, c'est pour que dans CraftsCam, je puisse sélectionner facilement chaque partie. Après, j'ai mon emboîtement. Donc il y en a un qui est mâle, il y en a un qui est femelle. Donc ça c'est pareil, il n'y a rien de bien compliqué, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Et après, le contenu de ma boîte. Donc là j'ai mon emboîtement, j'ai 5 mm et le contenu j'ai 5 mm. C'était pour garder un petit peu d'épaisseur pour que la boîte soit solide. Donc voilà, dans Inkscape c'est tout. On voit bien qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, on se retrouve maintenant sur CraftsCam et puis on regarde un petit peu tout ce que j'ai fait pour générer mon G-code. Nous voilà arrivés dans CraftsCam, du coup j'ai commencé par avec toujours ma fraise, je sais plus où je l'ai mis, toujours avec cette fraise là. Donc j'ai mon ébauche que j'ai fait pour pouvoir faire mon arrondi. Donc ça c'est le côté haut de la pièce. Du coup l'arrondi extérieur, comme je l'ai appelé, en 19 mm. Donc j'ai pris la fonction en grave, donc graver, donc je viens graver sur le trait.
Donc c'est pour ça que j'ai pris les codes de ma fraise, et après j'ai tout divisé par 2, comme ça je tombais bien. Ma fraise en extérieur fait 19. Je descends de 8,5 pour pouvoir prendre que mon arrondi, hein, ce que je disais tout à l'heure, où je viens prendre que l'arrondi. Ça c'est ma distance de sécurité quand il remonte. Je prends 1 mm à chaque fois. J'ai peut-être été un peu fort, ou une avance peut-être un peu rapide, parce que je suis avancé à 800. Et peut-être que j'aurais dû avancer à 600. Mais bon, ça l'a fait quand même. Hein. Et du coup, je viens plonger à 50. Donc voilà, pour cette partie-là. Après, la deuxième partie, c'était l'emboîtement. Donc c'est sur ce trait-là, je suis venu défoncer. Alors là, je suis sur la partie basse. Donc celle-là. Donc en fin de compte, mon emboîtement, c'est ceci. Donc j'ai pris une fraise, on va montrer les configs. J'ai pris une fraise de 19. Je suis descendu de 10 mm, donc 1 cm. Ça c'est ma distance de sécurité. Je passe à 1 mm à chaque passe. J'ai peut-être été pareil un petit peu fort, je pense en vitesse. J'aurais dû avancer à 600 au lieu de 800. Mais bon, ça l'a fait quand même, parce que c'était du hêtre, donc c'était un petit peu plus dur. Je suis descendu en rampe, j'ai essayé les deux, hein, avec les deux boîtes, en rampe ou en normal. En plongée. Le problème de la rampe, c'est que ça avait tendance légèrement à marquer, mais bon, la ponceuse, c'est parti. Donc je vais le laisser en rampe. Là, j'ai pas changé, hein, je le laisse comme il se règle et ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Après, j'ai rien changé de spécial. Donc après, je suis venu faire ma poche en 19. Donc dans ma poche en 19, donc ma poche... Attends, j'ai enlevé les stylos. Ma poche, c'était ici, mais du coup, j'ai laissé une ébauche. J'ai laissé une ébauche tout autour pour faire mon arrondi. Donc du coup, c'est toujours ma même fraise de 19, et l'ébauche de 6 mm. Parce que ma fraise en arrondi fait 12. Donc j'ai laissé 6 mm d'ébauche. Je descends de 30. Je descends très profond. On va voir qu'à chaque fois je vérifie, hein, pour éviter que mon mandrin vienne taper dans la pièce. Toujours ma distance de sécurité, toujours à 1. Step over, c'est la distance, enfin c'est le recouvrement entre chaque passage. En fin de compte, ma fraise passe. Donc si je prends une pièce de bois pour vous montrer, donc ma fraise passe, par exemple, si je passe là, bien au milieu, les 40%, c'est hop, quand elle avance, ça reprend 40% de matière. On peut le régler à plus, mais ça fait une belle finition. À 50, c'est-à-dire qu'elle va prendre la moitié, elle va reprendre 50, donc elle va repasser à moitié sur le passage où elle était. 800, c'est ma vitesse d'avance, pareil, je vous dis, j'aurais peut-être dû faire à 600, mais bon, ça l'a fait. Donc voilà, après j'ai tout laissé comme c'était par défaut. Après du coup, je viens faire mon arrondi du fond. Donc avec ma petite fraise ronde. Et du coup là j'ai fait un profil inside, donc un contour intérieur. Donc ma fraise fait 12, vu que j'ai laissé une ébauche de 6, ma fraise va prendre les 12 ici. Et je vais bien aller faire mon intérieur. Je descends de 30 aussi forcément. J'enlève 1 mm par passage et j'avance toujours à 800, pareil, j'ai rien lancé, sauf changé. Sauf là où je suis parti dans le sens horaire, pour respecter, de toute manière par défaut il le fait. Mais c'est pour respecter le sens, pour que ça force moins, en fin de compte, je suis les règles de défonceuse. Donc voilà, et je viens finir par ma découpe, où vous allez le voir dans la vidéo, j'avais oublié de placer mes languettes. Donc j'en parle dans la vidéo, je dis en espérant que mes languettes, j'aille bien calculer mes languettes, mais j'avais oublié de les mettre sur mon G-Con. Donc du coup, tout s'est bien passé, en tenant la pièce, elle n'est pas tombée. Elle n'a pas bougé, tout, ça a bien coupé. Donc on va passer maintenant à la partie haute. Donc on va retrouver à peu près la même chose. Hein. J'ai mon arrondi extérieur pour faire mon arrondi, donc toujours pareil, hein, je travaillais ma pièce comme ça, et après je la retourne. Après j'ai mon emboîtement, donc là l'emboîtement de la partie haute, il n'est pas le même. Hein. On voit bien, partie basse, j'ai l'emboîtement qui sort, on va dire le mâle, et là j'ai l'emboîtement en femelle.
Alors après, j'aurais dû faire le capot un peu moins haut parce qu'on voit qu'il est très haut. C'est vrai que quand elle est fermée, ça peut choquer, mais bon, ça le fait quand même très bien. Hein. C'était la première, j'y étais en live. L'emboîtement haut, je suis avec une fraise de 19. Fraise de 19, hein, comme tout à l'heure, donc je vais pas vous remontrer. Le pocket, exactement pareil, avec mon ébauche de 12. De 6, excusez-moi. On arrondit, toujours pareil, et ma déco. Donc voilà, rien de bien compliqué. Pareil, ah oui, je vous ai pas montré ici. Là, du coup, je descends pas de 30, j'ai pas besoin. Ma pièce fait 35 exactement. Et je descends que de 27. Puisque comment je suis passé dans l'autre sens avant avec ma fraise en arrondi, et que ma fraise en arrondi, je descends de 8,5. Donc si je prends par exemple la calculatrice, que je fais 35 moins 8,5 égale 26,5, donc du coup je suis descendu de 27. Ce qui m'a permis de placer mes languettes et que mes languettes tiennent, et du coup mes languettes, comme on peut voir, je leur ai donné des languettes qui débutent à 2 mm de la fin. Donc comme j'avais 1,5 mm, c'était parfait, ça tenait nickel. Et en plus ça fait des petites languettes faciles à enlever et à poncer. Donc ben voilà, c'est fini pour la partie conception, hein. Vous voyez, il n'y avait rien de bien compliqué, hein. Après tout se passe là-dedans je pense. Il faut le visionner, hein. Faut le visionner dans sa tête, il n'y a pas de secret. Et puis bah, maintenant, ce que je vous propose, c'est que bah, on passe à l'atelier, et puis on va voir un petit peu tout ça. Alors j'ai accéléré, je vais accélérer les vidéos, parce que sinon ça va être un petit peu long, mais regardez quand même, parce que je donne des détails entre deux, je ralentis, je donne des détails. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans l'atelier, et on voit tout ça ensemble. Nous voilà arrivés dans l'atelier, du coup bah, on va usiner ceci. Donc ça fait déjà un beau bébé, c'est des chutes de plan de travail de ma cuisine. J'ai pas encore fait un seul essai, hein, j'ai juste vérifié là pour pouvoir la mettre en place, pour pouvoir me préparer une petite cale là. Mais sinon j'ai fait 0 essai pour l'instant. Je confirme, hein, les pinces en médium, c'était pas une superbe idée. Alors certes ça fait propre, mais on peut regarder, voilà, ça commence déjà à se casser, c'est pas terrible. Comme j'ai reçu le kit d'agrandissement, donc du coup j'ai été obligé d'en refaire un. Pour ce plateau là, je pense, alors je sais pas, je vais certainement utiliser un contreplaqué, un contreplaqué de coffrage. Alors je sais pas encore, hein, mais c'est une supposition que je fais pour l'instant, donc à voir. Et puis c'est pareil, les pinces, voilà, j'en ai fait, là si on regarde bien, mes deux pinces, j'en ai deux d'inverse, mais en fin de compte, je les ai pratiquement toutes faites pareil. Et en fin de compte, il faudra en faire moitié-moitié, parce que bah, là, si je mets une pince là et que je tourne comme ça, ma pièce va avoir tendance à reculer. Alors que si je la mets comme ça, quand je viens serrer, ça vient bien me la plaquer en fin de compte. Donc voilà, bah, on apprend de ses erreurs, hein. Bon, ça tient, y a pas de souci. Du coup, je vais lui faire un probe pour être bien à zéro, parce qu'on va travailler la pièce d'un côté pour faire l'arrondi de la boîte, et après il va falloir que je la retourne comme ça, donc pour continuer à faire l'usinage. Donc pour pouvoir faire mon probe, parce que vous doutez bien que si je veux faire un probe avec cette fraise là, je vais avoir du mal. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, ça va être difficile de faire un probe avec ça. Donc du coup, je vais faire un probe avec une mèche, une petite mèche, celle qui va me servir en plus à découper à la fin, et ça va être beaucoup plus simple en fait. Donc on va se placer. Oups. Comme d'habitude, hein, je la tiens bien dans l'angle pour pas qu'elle bouge. Hop, et c'est... Non, j'allais faire une bêtise, c'est ma fonction 4 que j'ai créée.
En fait, le fait de faire ce probe, hein, ça va nous permettre toujours de partir à l'angle de la pièce, toujours pareil. Vu que je vais la retourner, faut mieux être identique. Voilà. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, j'ai coupé ma sécurité haute parce que j'arrive juste en limite. Alors normalement ça passe, mais bon, pour être sûr que quand je relève pour changer d'outil, que je vienne pas taper dedans et que je perde tous mes points d'origine, j'ai préféré l'enlever. Donc le gros avantage, c'est que j'ai plusieurs vis, donc du coup je vais pas être obligé tout le temps de sortir de sortir à chaque fois j'ai pas le nom, mais le mandrin, on va dire, ça s'appelle pas un mandrin, mais le collet. Donc voilà, je vais me servir de cette fraise là qui est arrondie là. En fin de compte, je vais m'en servir pour faire l'arrondi du dessus de la boîte. Pareil pour le dessous, donc c'est pour ça que je suis obligé de travailler la pièce dans les deux sens. Donc là, comme j'ai mon point 0, j'avance surtout pas à la main, parce que sinon je le perds. Je vais assez loin parce que ma raboteuse a tendance à talonner un petit peu, donc pour être bien à 0, je préfère le prendre d'ici en fin de compte. Je vais en profiter pour ouvrir mon fichier. Est-ce que j'ai ouvert le bon? Ouais. Donc voilà. C'est parti, on va retourner au point d'origine. On allume la broche et puis on va voir ce qui se passe. Bien sûr, je vais rester sur pause au cas où il y a un problème. Tout ça, c'était pour avoir juste un léger arrondi ici. Donc c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand chose, mais bon. Je voulais pas le faire à la ponceuse ni à la fleureuse, je voulais à tout prix tout faire à la CNC. Donc on va pouvoir du coup maintenant retourner notre pièce. Là, je vais refaire un probe, donc je peux très bien bouger tout. Donc voilà, c'était pour, je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, c'était pour avoir un léger arrondi ici. Donc ma pièce était comme ça, surtout je la retourne bien comme ça. Je vais y passer un petit coup de soufflette, ce sera mieux. On peut voir que la broche chauffe pas. Hein. Que je viens quand même de lui en demander pas mal. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû mettre mon kit d'extension et j'aurais pu du coup faire mon probe directement en extérieur, mais voilà. Et encore qu'avec une fraise comme ça, c'est pas évident parce qu'on a les tranchants.
Donc là je vais utiliser cette fraise de 19. Et là c'est bien du 19. Donc, voilà. Et on va venir creuser à l'intérieur. Donc là on peut voir j'ai je vais creuser l'intérieur de ma boîte et j'ai l'emboîtement. L'emboîtement c'est pour que le capot du dessus vienne s'emboîter sur celui du dessous. Donc ça risque de travailler un peu fort. Avant de commencer du coup je vais vérifier juste quelque chose. C'est que comme je vais descendre de 3 cm, 30 mm, je vais vérifier quand même que j'ai ma course. C'est bon, j'ai la course pour que ça passe. Parce que c'est le genre de truc, des fois, qu'on oublie, et en fin d'usinage, c'est quand même dommage. Allez, c'est parti! Une petite pause, il y a un truc que j'ai oublié de regarder. Ouais, ça passe. Bon ben voilà, on peut voir que ça s'est pas trop mal passé, hein. Ça fait du bruit par contre. Hein. Bon, on va nettoyer un petit peu tout ça parce que ça fait beaucoup de poussière. Un petit piège, une fois en faisant de la soufflette comme ça a actionné mes fins de course. Donc faites attention quand vous soufflez. C'est quand même dommage quand on est obligé de tout refaire parce que, enfin de refaire tous ces réglages, tout ça parce qu'on n'a pas fait attention. La broche est pas chaude, hein. Bon, elle est pas froide non plus, mais elle est, on sent qu'elle est bien ventilée quand même, hein, parce que j'en ai demandé beaucoup quand même. Hein. Vous savez mon obsession pour les bords arrondis, donc du coup je vais utiliser, je sais pas si on va bien la voir, une fraise ronde pour aller faire là en arrondi. Là. Je vais regarder tout de suite si j'ai assez de descente. Ouais, là je passe pour pas que le mandrin vienne taper dans ma pièce de bois, forcément. Donc, tant qu'on touche pas notre zéro, hein, on n'a pas de... On n'est pas obligé de reprendre le coin. Hein. Et là, je vais regarder du coup si je vais pouvoir y descendre. Non, c'est pas là qu'il faut que je regarde en plus, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est bon.
que je vais descendre de 30 plus mes 6 mm, donc je prends, là j'ai 38, ouais, je suis tout juste, donc par sécurité, et je vais débrancher celui de mon fin de course du bas. En fin de compte, il faudrait que je les modifie parce que comme je les ai mis sur des gros, les entretoits sont un peu grosses en fin de compte. Allez, on ouvre le fichier. Arrondi du fond. Donc c'est une fraise de 12 mm et en fin de compte elle va repasser tout autour là et arrivant à la fin elle va faire son arrondi qu'elle a là en fin de compte. Donc je pense que ça devrait être beaucoup moins bruyant. Comme on peut le voir, hein, ça force un peu parce que là, j'ai pas la même densité de bois. Je suis dans du bois debout déjà, et bon ça va pas casser, j'avais peur à ça. Et là, je suis content parce que j'ai aucun déport, j'ai un bel arrondi, c'est parfait. On va passer à la dernière étape, la découpe. C'est bien, ça va faire plein de sûrs pour les plantes à ma femme, elle va être contente. Du coup, je vais utiliser cette fraise là. Je les mettrai en description de toute manière, hein, les fraises. Alors, regardez tout de suite si j'ai l'espace pour descendre, parce que là je vais descendre un peu plus profond. Et c'est là où on va voir si, parce que du coup, vu que derrière j'ai déjà creusé, on va voir si j'ai bien calculé mes languettes du coup. Ouais, c'est bon. Hop, on retourne à 0. C'est fait, on allume le moteur et on se dit à tout à l'heure. Forcément au début elle va tourner un peu dans le vide. Bon, bah, j'ai bien fait de parler des languettes, hein, parce que j'avais oublié de les déclarer. À la boulette. Ça va, il n'y a pas eu trop de malaise. Voilà, j'ai découpé le fond. Là, on peut voir, bon, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Hein, mais bon, au ponçage, on va l'avoir. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai un petit décalage là, plus là que là. Mais voilà, on a le fond de notre future trousse. Bon, pour cette opération, j'ai pas remis tout l'usinage, hein, du capot parce que c'est identique au-dessous. Je vous ai juste mis du coup la fin où cette fois, on peut voir que j'ai pas oublié mes languettes, donc c'est déjà beaucoup mieux. Et bon, on va voir, hein, que je les avais bien calculées finalement. Il fallait pas que je les oublie la dernière fois. Et puis on va voir un petit peu l'assemblage et la surprise. Bon, apparemment, ouais, mes languettes étaient bonnes. Et en plus, ouais, ça doit être pas mal. Hop. On va vérifier ça tout de suite. On a l'air pas... Ah, on a un petit décalage quand même. Rien de bien méchant.
Et là on peut voir, hein, j'ai un petit décalage, donc bah, ça va être au ponçage tout ça. Hein. On sera pas, il y aura une petite différence là, mais bon, rien de bien méchant. Et maintenant surtout, c'est de vérifier si ça s'emboîte. On n'est pas trop mal. Je m'en doutais, j'ai pas pris de jeu d'ébauche. Il y a un petit truc, mais bon, on va poncer et puis bah ça devrait se résoudre. Hein. Allez, on se retrouve pour le ponçage. Comme vous pouvez le voir, je ponce super vite. Je suis le dieu du ponçage. Je vous ai accéléré la vidéo hein, parce que sinon ça aurait duré un petit peu longtemps. J'y ai passé, je sais pas, je dirais une petite heure à peu près pour arriver à un résultat de finition que je souhaitais. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Une fois poncé, ça fait une belle petite boîte toute lisse. Donc voilà, le ponçage est fini, hein, c'est tout lisse. Je m'étais donné le défi de le faire en double face pour faire mon arrondi. Si je dois refaire cette boîte-là, je le ferai à la fleureuse, hein, parce que je dois avouer que c'était me compliquer la vie. Mais bon, c'était le but. Je voulais faire un essai en travail en double face et voilà, ça a plutôt bien marché, je trouve quand même. Il y a eu des petits décalages, mais bon, ça a été. Donc voilà, une fois poncé, on voit que la boîte est parfaite, exactement ce que j'avais imaginé. Voilà, on va faire une petite finition avec le laser. Bon, ben, pas de chance, c'est qu'au moment du montage, ma licence gratuite de Lightburn était terminée. Depuis, j'en ai racheté une parce que je dois avouer que c'est le logiciel indispensable pour le laser. Je vais vous le faire quand même en accéléré parce que c'était pas le but premier de la vidéo, mais je voulais vous montrer quand même le laser et vous allez voir un moment que j'ai calé comme j'ai pu. Je vais certainement faire des jeux de cal que je vais pouvoir adapter sur mes supports de calage. Donc je vous rappelle, hein, les lunettes, indispensables quand on fait du laser, c'est hyper dangereux sinon pour vos yeux. Imaginez ce que ça fait dans le bois, donc sur un œil, c'est pas beau. Voilà, on accélère et puis on se retrouve juste après. J'applique une cire d'antiquaire pour faire une belle finition et protéger le bois, donc je vous laisse regarder en accéléré et on se retrouve pour la conclusion de toute cette péripétie en double face. A tout de suite pour la conclusion et le programme des futures vidéos. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, ça s'est bien passé. Comme on peut le voir, on voit qu'on peut faire pas mal de choses avec nos petites machines. Même travailler sur de la hauteur. Bon, je pense que c'est réalisable le travail dans le hêtre dû à mon châssis où mon support de broche est en alu. Le support de broche en plastique, je sais pas si on aurait pu travailler pareil le hêtre ou à une vitesse plus basse peut-être. Donc je vous remonte le résultat de cette boîte. Dans le bon sens, ce sera mieux. Donc voilà, hein, on voit que ce que j'ai imaginé est exactement là. Ma femme était très contente de ce cadeau. Je vous cache pas que si je dois la refaire, je referai pas en double face. Hein. Je fais ma boîte et je viendrai à la fleureuse faire l'arrondi au bord. C'était plus un défi que je me lançais. J'ai jamais fait de double face, je voulais tester, voilà, donc c'est fait. On voit que le changement d'outil, tant qu'on reste au zéro de travail, il n'y a aucun souci. Et tout s'est bien passé, le résultat est là, donc je suis content et j'espère que
ça vous aura permis d'apprendre des choses ou de découvrir des choses. Dans les futures vidéos, ma femme, toujours ma femme, récupère les pots de sauce Amora. Donc elle les récupère parce que les pots sont assez jolis, le capot est joli, et elle stocke toutes ces épices dedans. Donc ça commence à s'accumuler, donc le projet est de faire un rangement, quelque chose de joli, pour pouvoir ranger tous ces pots et d'accessible, de rendre toutes les épices facilement accessibles, parce que là elle empile les pots les uns sur les autres, et du coup c'est pas évident, quand on veut prendre un pot celui du bas, faut tout enlever au-dessus. Donc voilà, c'est un projet, je sais pas encore comment je vais faire, mais j'y réfléchis. J'ai aussi mon kit d'extension que je dois monter, mais j'attends un plateau en plastique dur pour pouvoir faire le plateau, et je referai un martyr par-dessus. Et du coup, c'est du plastique qu'on retrouve souvent dans les charcuteries, ce qui servent comme bio. Donc c'est un plastique très dur, donc je pensais faire ça là-dedans. Donc je vais faire un essai, on verra bien si ça se passe bien. Et j'ai aussi une autre vidéo que je prépare sur Candle, donc la version 1.2.15 bêta, que je teste depuis maintenant plus de 3 mois, j'ai aucun souci. Et dans cette version, les user commandes, on a l'avantage de pouvoir ajouter des saisies de texte. Ce qui nous permet par exemple de créer nos probes, et au moment où on clique dessus, il nous demande le diamètre de notre fraise. Donc voilà. C'est pour pouvoir l'intégrer en fin de compte directement dans Candle pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo et on se retrouve pour de futurs projets. Au revoir.